très important d'avoir un débat comme celui-ci, particulièrement dans Tunis, au centre-ville, avec un dispositif qui est ouvert. Cet espace est magique, on l'a vu dès le premier jour. Il crée une forme d'intimité, de capacité à se sentir partie de quelque chose. Donc on n'a pas simplement des experts qui viennent parler et un public qui vient écouter, mais une discussion qui s'amorce de manière plus circulaire. Voilà, on va écouter des choses, on va voir des choses, on va se nourrir artistiquement, intellectuellement, et puis on éprouve ce besoin aussi d'entrer en discussion. Alors être ici aujourd'hui à la Tourbe de Sidi Khrissan, au cœur de la Médina de Tunis, pour ce sommet Between Land and Sea est réellement important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le principe fondateur de ces rencontres, c'est de questionner des réalités qui touchent de toute façon la société et les artistes et de les évoquer de manière scientifique et académique, mais seulement avec une vulgarisation qui permet, on va dire, de transmettre des évidences scientifiques, donc des découvertes qui ont été faites ou des analyses qui vont dans des sens différents, bien sûr, qui reflètent aussi le souci de l'auteur, et de les partager avec le plus grand nombre. On est tous réunis ensemble autour de conférenciers qui partagent des résultats de leur recherche, les fruits de leur recherche, et qui les partagent dans un langage accessible et qui les partagent pour susciter un débat. D'associer des artistes en leur disant, vous voyez, votre œuvre traite de telle et telle thématique, par exemple de la migration, je pense à Rossella Biscotti, on va lui dire, voici les travaux qui ont été réalisés sur les migrations, voici les interrogations que nous avons, voici les constats dont nous partons, et nous les partageons avec vous. Alors, je dirais tout d'abord qu'on parle d'un acquis historique très important, c'est la circulation des artistes, des hommes de science, des hommes et des femmes de science. Et aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les philosophes, les penseurs, les artistes sont, comme le citoyen lambda, limités dans leur mobilité, limités par les privilèges que leur accorde leur passeport, la couleur de leur passeport et leur pays d'appartenance. C'est un fait qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, donc c'est un précédent historique, et les conséquences sont terribles. C'est-à-dire qu'avec cette militarisation des frontières européennes, l'Europe d'abord apparaît comme un bloc, ce qu'elle n'est pas. C'est une entité factice. Pourquoi? Parce qu'on va aussi évoquer les ports. Aujourd'hui, la mobilité maritime est une mobilité douce qui consomme de faibles quantités de carbone comparée à d'autres types de mobilité. Donc on doit revoir notre politique portuaire si on part de la Tunisie. Si on réfléchit de manière globale et si on prend en particulier le cas des relations entre Afrique et Europe, il est clair qu'il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques et que la politique de l'autruche et de l'enfermement de l'Union européenne ne peut pas tenir à terme. Donc elle est amenée à évoluer de gré ou de force. Et quand je dis de force, il faut penser à des mouvements humains massifs qu'il sera impossible de contraindre et de limiter. On dit qui sème le vent récolte la tempête. Le vent a été semé avec beaucoup de générosité, beaucoup plus de générosité que dans l'octroi des visas ou dans une aide au développement efficace, un accompagnement et une amélioration des conditions de vie efficaces. Mais je pense que c'est toutes les bases du monde moderne, de l'après-Seconde Guerre mondiale qui sont à revoir.